Pratique, abordable et prête à l'emploi, nous consommons des boîtes de conserve presque sans y penser. Elles se glissent dans nos placards et deviennent souvent des dépanneurs incontournables. Mais nous sommes-nous déjà vraiment préoccupés de ce que ces conserves d'aliments contenaient? Une récente étude révèle aujourd'hui que ces conserves, et notamment celles de thon, ne sont pas aussi anodines qu'elles paraissent. En effet, certaines conserves de thon de nos marques préférées contiennent près de 4 fois plus de mercure que la limite autorisée. Or le mercure fait partie des 10 substances les plus préoccupantes au monde pour la santé selon l'OMS, au même titre que l'amiante ou l'arsenic. Mais si seulement le mercure était le seul problème. Voyons ensemble pourquoi il serait peut-être temps de remettre en question notre consommation d'aliments en conserve. Avez-vous déjà pensé aux conséquences sanitaires de l'exposition au mercure en consommant du thon? Une série de recherches, soutenues par les ONG Bloom et Foodwatch, révèle que, sur 148 boîtes de thon achetées, dans les principales chaînes de supermarchés de 5 pays européens, plus de la moitié affiche une teneur en mercure dépassant 0,3 mg par kilogramme. Parmi les marques testées, Petit Navire enregistre les pires résultats, avec une boîte achetée à Paris contenant jusqu'à 3,9 mg de mercure par kilo. La réglementation européenne fixe actuellement un seuil de 1 mg par kilogramme pour les poissons prédateurs comme le thon. Pourtant, les ONG estiment que ce niveau reste insuffisant pour garantir la sécurité des consommateurs, et plaident pour un maximum de 0,3 mg par kilogramme. Une limite déjà en place pour d'autres types de poissons. Cette exposition au mercure dans le thon est en grande partie due au phénomène de bioaccumulation. Les gros poissons tels que le thon absorbent du mercure tout au long de la chaîne alimentaire marine. Ce métal lourd, libéré par des sources industrielles comme l'exploitation minière et les émissions industrielles, atteint les océans et se transforme en méthylmercure, une forme particulièrement toxique. Ce méthylmercure s'accumule dans les tissus des poissons de grande taille, ce qui explique que le thon en contienne des concentrations significatives. Cette situation soulève des questions cruciales pour la santé publique. Consommer du thon en conserve de manière régulière augmente-t-il notre exposition à des niveaux dangereux de mercure? Les acteurs de l'industrie thonière relativisent toutefois ces préoccupations. Ils soutenaient jusqu'alors que les produits disponibles sur le marché respectent les réglementations en vigueur, et affirment qu'une consommation modérée de thon en conserve ne présente pas de risque majeur pour la santé. Les professionnels rappellent que les cas de dépassement des normes sont des cas isolés et que les contrôles effectués garantissent des produits sûrs. Mais pour les consommateurs, cette situation demeure préoccupante. Faut-il se limiter aux poissons de plus petite taille pour réduire les risques? Pourquoi et comment le mercure nuit-il à notre santé? Le mercure est une neurotoxine qui, une fois ingérée sous forme de méthylmercure, pénètre dans le système nerveux, où il peut causer des dommages irréversibles. Chez les adultes, les études montrent que l'ingestion régulière de mercure peut conduire à des troubles du système cardiovasculaire, à des risques de troubles rénaux et même à des cancers. Le méthylmercure est particulièrement dangereux pour les femmes enceintes et les enfants, car il interfère avec le développement cérébral, ce qui peut entraîner des problèmes de mémoire, de motricité et de comportement. En plus des effets sur le développement neurologique chez les enfants, l'exposition prolongée au mercure peut également avoir des conséquences graves sur les fonctions cognitives des adultes. Les recherches montrent que des doses chroniques de méthylmercure sont associées à une diminution des capacités de mémoire et de concentration, et même à des troubles de l'humeur et de l'anxiété. Les personnes les plus exposées, telles que les consommateurs réguliers de poissons, doivent donc être particulièrement vigilantes et surveiller leur consommation pour éviter ces effets cumulatifs. Est-il donc possible de consommer du thon en conserve sans risque? Dans le contexte actuel, les réglementations encadrent l'utilisation de certains conservateurs et fixent des limites de mercure. Mais face aux résultats des enquêtes, il semble nécessaire d'envisager des solutions supplémentaires pour garantir la sécurité alimentaire. Les recommandations varient, mais pour les groupes sensibles comme les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées, il est souvent conseillé de limiter la consommation de thon ou de choisir des variétés de poissons moins concentrés en métaux lourds, comme le maquereau ou la sardine. Mais le mercure n'est pas le seul problème des boîtes de conserve alimentaires. Les boîtes de conserve sont conçues pour protéger les aliments contre les bactéries et prolonger leur durée de conservation. Mais lorsqu'elles sont mal entreposées ou endommagées, elles peuvent se transformer en nid de bactéries. Le Clostridium botulinum est par exemple une bactérie qui se développe en milieu anaérobie, un environnement sans oxygène. Si une boîte est cabossée ou présente des signes de gonflement, elle pourrait en être contaminée. Le botulisme, causé par cette toxine, peut entraîner des symptômes graves, notamment des nausées, des vomissements,
et une paralysie progressive qui peut affecter le système respiratoire. Pour éviter de tels risques, il est crucial de stocker les boîtes de conserve à température ambiante et de ne jamais consommer une conserve endommagée ou bombée. De même, réchauffer directement les aliments en conserve, que ce soit en camping ou ailleurs, peut altérer la stabilité de l'emballage et favoriser la libération de toxines ou de substances chimiques. La prudence reste donc de mise lors de l'utilisation de boîtes de conserve, surtout en dehors de conditions de stockage optimales. Mais la boîte de conserve dissimule d'autres dangers. Les boîtes de conserve sont fabriquées à partir de fer ou d'aluminium, ce qui les rend légères et résistantes. Cependant, en contact direct avec les aliments, ces matériaux peuvent se corroder. Pour éviter une contamination, les fabricants appliquent une couche de résine époxy à l'intérieur de la boîte. Mais cette résine contient souvent du bisphénol A, une substance chimique qui, lorsqu'elle migre dans les aliments, peut perturber le système endocrinien humain. Le BPA est reconnu pour ses effets néfastes sur la santé, notamment son implication dans des problèmes d'hypertension, de diabète et de troubles de la fertilité. Les recherches sur le bisphénol A montrent que même à de faibles niveaux, l'exposition continue à cette substance peut modifier le fonctionnement hormonal du corps. Pour les femmes enceintes, les enfants et les personnes souffrant de troubles hormonaux, les risques sont encore plus élevés. L'accumulation de BPA dans le corps peut notamment causer des troubles métaboliques, et les autorités sanitaires recommandent d'éviter au maximum l'exposition à ce perturbateur endocrinien. L'aluminium des boîtes de conserve peut également poser des risques. Lorsque ce métal est en contact avec des aliments acides ou exposé à la chaleur, il peut migrer vers les aliments, entraînant des effets neurotoxiques à long terme. Des études ont même établi une corrélation entre l'accumulation d'aluminium dans le corps et certaines maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer. Comment adopter une consommation plus éclairée? En attendant des mesures renforcées et des contrôles plus stricts, nous pouvons prendre certaines précautions pour limiter notre exposition au risque des conserves. L'achat d'aliments conditionnés dans des bocaux en verre peut par exemple réduire significativement l'exposition au BPA et autres substances toxiques présentes dans les boîtes métalliques. De plus, privilégier les poissons de plus petite taille peut être une manière de limiter la bioaccumulation de mercure. Enfin, surveiller les étiquettes et opter pour des marques garantissant des contrôles de qualité élevés peut également contribuer à diminuer ces risques. Si les conserves de thon présentent l'avantage d'être pratiques et économiques, elles cachent également des risques pour la santé en raison de la présence de mercure et des dangers associés aux matériaux d'emballage. Il est essentiel d'adopter une consommation réfléchie et prudente, notamment en choisissant des produits plus sûrs et en surveillant les quantités consommées, en particulier pour les populations vulnérables. En tant que consommateurs, notre vigilance et notre capacité à faire des choix éclairés sont cruciales pour préserver notre santé. Alors adoptez des habitudes saines pour retrouver une vie saine. Ensemble vieillissons mieux. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez un pouce levé et partagez ces précieuses informations autour de vous. Abonnez-vous pour nous retrouver avec d'autres conseils pour mieux vieillir. En attendant, prenez soin de vous et restez en bonne santé.